Et on reprend la direction du Moyen-Orient un peu moins d'une semaine après la fin de la guerre Israël-Iran. On en sait un peu plus sur le bilan des bombardements israéliens sur la prison d'Evin. 71 morts, dont des employés et des détenus, disent les autorités iraniennes. Bonjour Siavash Ghazi, vous êtes le correspondant de France 24 à Téhéran. Un bilan lourd, je le disais, et peu de nouvelles des deux Français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui étaient jusque-là détenus à Evin. Absolument, les autorités iraniennes n'ont pas donné de nouvelles sur le sort des deux Français. Simplement, le ministre iranien des Affaires étrangères a apparemment rassuré son homologue français il y a quelques jours maintenant. Hier encore, le président français a appelé son homologue iranien et donc a demandé la libération des deux Français. Mais on ne sait pas dans quel état ils se trouvent exactement. Selon les autorités iraniennes, tous les détenus de la prison d'Evin ont été déplacés vers deux prisons dans le sud de Téhéran, les hommes vers la grande prison de Téhéran et les femmes vers la prison de Rajak, mais pas de nouvelles ni de visite consulaire pour les deux Français détenus depuis plus de 3 ans en Iran. Autre chose, le président Macron a demandé que l'Iran retourne à la table des négociations. Ce matin, on sent une petite évolution puisque le vice-ministre des Affaires étrangères a dit que les Américains voulaient un retour à la table des négociations, mais il fallait que les États-Unis s'engagent clairement à ne plus mener de frappe contre l'Iran et que l'Iran ne voulait pas de guerre, voulait retourner à la table des négociations, mais demander aux Américains de s'engager à ne plus frapper l'Iran comme cela a été le cas il y a quelques jours.